Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ces abeilles là qui volent et qui sont assez nouvelles pour la France. Il s'agit de l'abeille géante à résine, originaire d'Asie et qui depuis 2008 s'est installée en France. Ça fait 3 ans qu'elles se sont installées dans l'hôtel du Muséum des insectes du monde. Alors ici ce sont les mâles, en fait c'est comme les osmies cornus, Osmia cornuta, qui se mettent dedans tous les petits trous là. En fait la femelle pond en dernier, alors c'est des petites loges, hein, la femelle va dedans ces petits trous, elle va déposer un amalgame de pollen et de nectar, et selon les espèces il peut y avoir différentes choses aussi avec. Elle va déposer un œuf, une séparation et une loge, etc. Les derniers qui sont pondus, ce sont les mâles. Ils ont un développement plus court, donc c'est les mâles qui sortent en premier. Là, donc, nous sommes le 25-26 juin, donc ça fait déjà presque une semaine qu'ils sont sortis. Alors là, il commence à y en avoir beaucoup. Donc les mâles sortent et ils attendent frénétiquement qu'une femelle sorte enfin pour s'accoupler. Et voilà. Après les mâles mourront et les femelles iront chercher de quoi assurer leur ponte et leur progéniture évidemment. Alors voilà, c'est une très grosse abeille. A priori elle ne pique pas parce que bon, voilà quoi. Je ne connais pas encore de cas de piqûre. Alors à résine, parce qu'elle adore la résine. Alors la première année, elle avait bouché des trous ici qu'on voit qui sont bouchés avec de la résine. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'elle bouche. L'année passée, là, il y a des trous qui sont bouchés par de la terre. Et donc c'est bien ça, hein, elle bouche par de la terre. Mais elle prend aussi de la résine sur les arbres. Il faut savoir que la résine, c'est un puissant désinfectant. Donc les fourmis utilisent beaucoup aussi la résine pour désinfecter leur nid. C'est assez impressionnant tous ces mâles. Quand il y en a une qui est posée, il y a les mâles, tac, vous voyez, ils viennent la pestouguer, oh pardon. Exactement comme... bon, il y a beaucoup d'autres insectes ici, mais bon, aujourd'hui c'est ça. C'est exactement comme les osmies. Les mâles, hop, ils se taquinent, enfin, enlève-toi que je m'y mette. Voilà, un xylocope qui va arriver. Allez, viens mon titi. Voilà, regarde, hop, il va arriver. Ah ouais, je suis un peu au milieu le pauvre. Allez, viens. Il tourne, il tourne, il tourne. Et il va arriver. Voilà. Allez, t'as l'habitude de me voir quand même. Voilà, c'est bien. Voilà. Hop. Voilà. Moi je vais faire un peu des gros plans pour vous faire découvrir ça. Mais vraiment cette abeille géante à résine elle est trop belle. Il y a 3 ans, la première fois que je l'ai vue, qu'elle arrivait ici, je ne revenais pas, je ne savais pas ce que c'était, elle n'était pas dans les livres, elle était nouvelle quoi, donc c'est toujours un grand plaisir. Mais alors là, c'est fabuleux. Qui niche dans la même dimension de trou, il s'agit du xylocope, l'abeille charpentière. Megachile sculpturalis est une abeille qui fait partie de l'ordre des Hyménoptères, de la famille des Megachilidae. Dès qu'une femelle naît, elle est assaillie par les nombreux mâles
et cela donne un spectacle plutôt amusant. C'est en juillet 2008 qu'on l'a vu pour la première fois aux alentours d'Allo près de Marseille. Il s'agit d'une espèce d'abeille de grande taille, environ 20 mm. Elle est originaire d'Asie orientale, Chine, Corée, Japon, Taïwan. Elle a été découverte pour la première fois aux États-Unis en 1994 en Caroline du Nord. Sa biologie et sa taille lui ont valu le surnom de Giant Resin Bee aux États-Unis, où un programme de suivi de son expansion géographique est en place depuis la fin des années 1990.
On pense qu'elle se déplace de continent en continent grâce au transport de bois, puisqu'elle niche dedans. L'espèce semble être largement polylectique, à savoir qu'elle butine plusieurs genres de plantes à fleurs de manière non spécialisée. Le pollen analysé aux États-Unis montre que 81% du pollen est du pollen de Troène et 12% du pollen de châtaignier. J'attends avec impatience les nouvelles études françaises pour connaître sa composition ici en France. Chez nous, on sait qu'elles aiment le sophora. Alors, j'en ai vu une journée seulement sur un buddélia situé dans le jardin du Muséum des insectes du monde. Et dans un village voisin, j'en ai vu sur de la lavande, alors que j'en ai jamais vu sur la lavande qui pousse dans le jardin du Muséum des insectes du monde. C'est assez étonnant tout cela.
Cette grande abeille n'est pas du tout agressive et il ne faut pas la craindre. Cependant, les femelles possèdent un dard de belle taille avec son extrémité en forme de harpon, comme celui de notre abeille domestique.
Les femelles construisent des cellules larvaires au sein de leur nid à l'aide de résines et de copeaux de bois, les séparant les unes des autres à l'aide de terre, le plus souvent au sein de cavités préexistantes dans des tiges de bois ou dans du bois mort. Voici donc les larves de l'abeille géante à résine. On voit que les loges sont faites en résine. Il y a des copeaux de bois qui sont mélangés avec. A bientôt pour une nouvelle vidéo du Muséum des insectes du monde de Péruy dans le 04 les Alpes d'Haute-Provence. A bientôt!